Ma mère m'a déjà dit, la nuit, pendant que tout le monde dort, tu sors de ton corps et tu vas faire des incantations. J'aurais vendu mes études, par exemple, pour être une prêtresse dans le monde spirituel. Elle m'a dit oui, pendant la nuit, je faisais des orgies avec les démons. Tout était un prétexte pour me dire que j'étais une sorcière. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est de retour avec Esther. Hello. Bonjour Esther. Hello. Dans un premier épisode, tu nous avais raconté ta vie en général et on avait laissé de côté une petite partie, enfin petite, je suis pas sûre que ce soit le mot, mais on a laissé de côté une partie, la partie sur ta relation avec ta mère. Oui. Et donc aujourd'hui, on va développer tout ça. Ok. Déjà, je voulais savoir comment est-ce que tu te sens, parce que là, actuellement, donc le premier podcast est déjà sorti, Oui. et tu fais partie du podcast, enfin, c'est le podcast le plus écouté pour l'instant. Ok. Ça va? Tu le vis bien? Alors, je le vis moyennement bien. C'est-à-dire que les premiers temps, j'étais un peu dans le déni. Enfin, et c'est quand des amis à moi qui n'ont absolument aucun rapport avec toi qui ont commencé à m'envoyer des messages et me dire «Oh, on a vu ton podcast», là, je me suis rendu compte qu'il y avait un impact bien plus grand. Et c'est vrai que voir qu'il y avait des vrais gens, enfin, c'est bizarre à dire, mais voir qu'il y avait des vrais gens sous les comments, ça m'a un peu confused et ça m'a fait revivre, dans le mauvais sens du terme, un peu tout ce que j'ai vécu et j'ai dû faire une grosse pause pour prendre le temps de réfléchir et plein de choses. Mais là, je vais mieux. Voilà. Bon, déjà, si tu vas mieux, ça me rassure. Oui. Justement, comme tu m'as dit, et là, tu viens de le redire, ça t'a un peu mis dans tous tes états. Donc, si là, aujourd'hui, tu sens le besoin de faire une pause, vraiment, n'hésite pas. Mhm. Alors, il y a une phrase que tu as dit la dernière fois, enfin, ouh, j'ai tapé le micro. Il y a une phrase que tu as dit en off la dernière fois, Mhm. c'est je ne suis qu'une introvertie, je ne suis qu'une dépressive. Est-ce que tu penses toujours ça aujourd'hui? Alors, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, mais c'est vrai que je pense que je suis encore pas mal. Je pense que ma maladie, enfin mes maladies, on va dire, me définissent encore énormément. Il faut que je travaille sur ça pour me développer en tant que personne. Donc, comme on l'a dit, on va développer un peu l'histoire avec ta mère, qui est une histoire rocambolesque. Effectivement. Déjà, on va commencer, on va essayer de le faire un peu par ordre chronologique, on va dire. Oui. Déjà, donc, tu nous as dit que dans ton enfance, à l'école et tout ça, ça se passait pas forcément bien, mais est-ce que familialement parlant, comment ça s'est passé ton enfance? Alors ça s'est toujours bien passé jusqu'à à peu près ma cinquième, où j'ai commencé à avoir... comment dire? Ça s'est beaucoup moins bien passé avec mon père et je m'en suis un peu éloignée. Et j'ai fini par ne plus lui parler pendant 3 ans de ma vie. Même 4, pardon. Mais pendant cette période, pendant que ça se passait pas très bien avec mon père, ça se passait plutôt bien avec ma mère. J'étais même très, très proche d'elle et je dirais que les choses ont commencé à se dégrader vers mon lycée. Comme je l'expliquais, j'allais plus très bien moi mentalement, ce qui fait que déjà, j'étais pas spécialement j'étais plus aussi proche de ma mère, mais ça allait. Enfin, je veux dire, on avait quand même une relation, qui était correcte, je dirais. Voilà. Ça ressemblait quoi une journée typique, entre guillemets, dans ta vie avant le drama? Avant le drame, on était, au lycée, donc j'allais au lycée, enfin je me levais, j'allais au lycée, je rentrais et je révisais encore et c'est tout. Il y avait pas spécialement de choses particulières à dire. Puisque tu nous as dit que toi, tu te sentais de porter le rôle de la petite fille modèle, entre guillemets. Mmh. Est-ce que chez toi, du coup, ça a changé ton quotidien à partir du moment où tu as décidé de porter ce rôle? Je dirais que c'était des tâches que je faisais déjà avant, donc j'aidais déjà ma mère, je m'occupais déjà de mes sœurs. Je pense pas qu'il y ait vraiment de choses qui aient changé parce que c'est quelque chose que je faisais déjà avant. Mais à partir du moment où je me suis dit: «Là, il faut vraiment que je sois comme ça», je pense que c'est plus moi plutôt que mes tâches quotidiennes, voilà. Est-ce que c'était une manière de prouver quelque chose à ta mère? Ou d'essayer de lui dire je suis là, ou je sais pas? Alors étonnamment, normalement, comment dire?
je sais que d'un point de vue psychologique, quand on veut se prouver quelque chose à soi-même ou prouver quelque chose à sa famille, c'est parce qu'on a eu des commentaires ou des choses comme ça. Et moi, je sais que du côté de ma mère, du moins, ça ne c'est jamais arrivé. Elle m'a jamais dit, faut que tu fasses ça pour que je sois contente ou des choses comme ça. J'ai toujours été comme ça. Par contre, je sais que ce sont des paroles que j'ai déjà entendues de mon père quand j'étais beaucoup plus jeune et je pense que c'est comme ça que j'ai été influencée. Je pense que c'est ça, effectivement, qui m'a un petit peu influencée. Voilà. Et donc, à quel moment et quel a été surtout le déclencheur est-ce que c'est passé du jour au lendemain, le passage, ça se passe bien avec ta mère et ça se passe mal? Par rapport au vrai incident ou alors quand, on parle de quand ça se dégrade un petit peu, mais pas spécialement? Comme tu veux, j'avoue que Heu, je sais pas. alors, bah, déjà comme j'ai expliqué, au lycée, ça se passait plus spécialement bien et donc de la seconde jusqu'à la terminale, vraiment, avant la terminale, donc en troisième, vraiment j'ai très fusionnel avec ma mère. C'est-à-dire que dans le couple de ma mère, ça se passait pas très bien et je pense que j'ai un petit peu, pris une place et du coup au lycée, bah, ma dépression, elle a commencé à être vraiment très violente et je me suis éloignée d'elle. Bah, je pense parce que je souffrais et donc tout a commencé, enfin les vrais problèmes ont commencé en terminale. Je me rappelle, on était en janvier, donc à la moitié de l'année à peu près et ce qui s'est passé, c'est en gros, un soir, je rentrais du lycée et j'avais décidé de faire une petite pause avant de commencer à réviser et j'étais sur mon portable dans le salon et ma mère était dans la cuisine et elle était au téléphone et je faisais ma vie jusqu'à ce que j'entende, donc ma mère elle parle, en plus elle parlait archi fort et elle me dit, enfin elle me dit pas à moi, mais donc elle dit à la personne, si j'arrive à confirmer que Esther est une sorcière, elle dégage. Je l'ai entendu, j'ai été un petit peu surprise, mais enfin j'ai pas très bien compris et en fait elle continue ses propos dans ce sens-là et en fait, je me suis dit: «Ouh là, on a un souci, je ne sais pas ce qu'elle raconte». Je me suis même dit: «Bah, c'est bizarre, c'est étrange, pourquoi est-ce qu'elle dirait ça de moi alors que enfin il y a zéro raison que je sois comme ça». Surtout que, bah, je sais pas si je peux en parler là maintenant, mais je suis dans une famille, chrétienne. Enfin, j'ai toujours été super religieuse, on allait à l'église tous les dimanches, il y a plein de choses qui fait qu'il y a zéro raison que je sois dans l'occultisme et quand j'ai entendu ça, ça m'a un petit peu perturbée. Est-ce que, alors j'ai 2 questions du coup. La première déjà, c'est est-ce que tu peux définir ce que c'est l'occultisme? Ah, l'occultisme, c'est juste, donc tout ce qui va être, en rapport, bah, du coup attends, je bug en expliquant. Bah, donc l'occultisme, c'est tout ce qui va être en rapport avec les cartes, avec, bah, du coup l'au-delà et un peu, ce domaine-là. Enfin, je saurais pas comment l'expliquer. Est-ce que genre le paranormal, ça compte dedans ou pas? Oui, OK. Et donc ma deuxième question, c'était enfin, là, tu te dis que tu savais pas trop d'où ça venait, mais est-ce que tu sais s'il y a eu un événement déclencheur ou si vraiment, genre, c'est sorti de nulle part et tu as entendu ça, alors c'est après, vraiment après que je l'ai su, bah, quand lors de l'une de nos confrontations, elle a dit que c'était une personne qui lui avait d'abord dit et qu'après elle a pendant très longtemps, elle a dit: «Pendant des mois, j'ai lutté, pour essayer de comprendre d'où ça venait, d'essayer de vous sauver» et finalement, j'ai fini par en conclure que, bah, donc non, effectivement, tu étais bien une sorcière parce que c'est le terme qu'elle va utiliser pendant 2 ans et même encore aujourd'hui, je suis presque sûre que c'est ce qu'elle utilise. Pour elle, je suis une sorcière. Ça me perturbe toujours quand tu parles de cette histoire, mais est-ce que enfin, c'est quoi être une sorcière, c'est un fait, on va dire? Enfin, c'est pas un fait pour toi, hein, mais je veux dire, c'est un truc et c'est quoi qui est reproché, enfin, clairement? Ça va être alors tout ce que je vais dire là, c'est tiré par les cheveux, vraiment, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais par exemple, je sais qu'à un moment, on a commencé à avoir des problèmes financiers. Selon elle, c'était de ma faute. Selon elle, heu, je vendais notre argent, dans l'au-delà, dans le monde spirituel comme on le dit. Hem, Qu'est-ce qu'elle m'a reproché d'autre? Elle m'a reproché les problèmes de santé de ma sœur dont je suis la plus proche, qui a 1 an de moins que moi. Elle m'a aussi reproché des problèmes de santé de ma dernière sœur. Elle m'a reproché pas mal de choses comme le fait qu'il y avait une mauvaise entente à la maison, que j'étais là pour, causer la discorde.
Et puis même, comme je l'ai expliqué, je suis née dans une famille, chrétienne et du coup, moi, j'étais évangélique et du coup, mes 2 parents étaient pasteurs. Je sais pas si tu vois ce que c'est? C'est, Non, tu vois, dans explique. les films, les églises américaines, avec les Ouais. grosses chorales et tout, c'est un peu comme ça. Du coup, en tant que, fille de pasteur, je suis censée être la personne, la plus droite, la plus correcte et du coup, selon elle, j'aurais vendu mes études, par exemple, pour, être, une attention, je veux bien le dire, une prêtresse dans le monde spirituel. Du coup, elle me reprochait pas mal de trucs, assez Attends, tordus. parce que j'avoue que là, j'ai pas compris du tout. Alors apparemment, il y a plusieurs grades, dans la sorcellerie OK. et selon elle, j'étais pas juste une petite, servante, j'étais vraiment au niveau de prêtresse donc tu te doutes bien que, bah, déjà je suis pas une reine, mais un peu l'équivalent. Donc apparemment, je suis à un level très, très élevé et j'aurais vendu mes études pour ça, et c'est pour ça que je m'en s et du coup, elle me l'a dit plus tard, c'est pour ça que, toutes tes années de lycée, tu vas autant galérer et c'est pour ça que tu n'iras nulle part dans la vie. Elle me l'a dit. Ouais. Ça fait du bien de se faire soutenir par ses parents. Super! Mais dans tout ça, enfin, quand elle commence à te dire, «Ouais, tu une sorcière et tout», est-ce que tu te dis que c'est une phase ou est-ce que tu sens direct que c'est le début de la fin, genre? Alors, en janvier, comme j'expliquais, de janvier jusqu'à mars, donc jusqu'à mon anniversaire, elle me l'a jamais dit frontalement. C'était des pics, mais c'était jamais frontal. Donc en fait, je me suis dit: «Bon, bah, je sais pas, elle est dans son délire». Ça m'affectait. Je sais que j'en ai beaucoup pleuré, mais je me disais: «Bon, bah, elle doit être dans son truc. On va réussir à lui prouver à un moment que ce qu'elle raconte, c'est juste du bullshit», parce que c'est un fait et arrive du coup le moment de ma fameuse TS et à partir de ce moment-là, Attends, on va juste redire du coup, oui. TS c'est, tentative de mort. Voilà, à partir de ce moment-là, heu, c'est devenu du frontal mais direct. C'est-à-dire que je suis la pire personne qui soit sur, terre. Tout ce que je mérite, enfin, c'est la mort, qu'elle me l'a déjà dit plein de fois, que tout le mal que je suis censée causer à sa famille, elle me le renvoie. Donc c'est-à-dire que selon elle, je lui souhaite la mort, la maladie, il y a plein de choses que je dirai plus tard qu'elle me souhaitait en retour et à partir j'ai oublié la question. Je suis désolée. Pardon. La question c'était, oui, est-ce que tu pensais que c'était une phase ou est-ce que tu savais que ça allait Bah, c'était définitif? à partir du moment où elle a réussi à me dire du coup à l'hôpital: «C'est de ta faute, c'est bien fait pour toi», je me suis dit: «Ouais, là, on est parti pour qu'elle me croie plus jamais, quoi. C'est définitif, sa phase, elle reviendra pas sur, ses propos». Tu t'es dit direct, pas de retour en arrière, quoi. Voilà. Mais, qu'est-ce que tu ressentais toi à ce moment-là? Bah, j'allais pas bien déjà et entendre que sa mère te souhaite la mort tous les jours, c'est dur. Surtout que, bah, comme j'ai expliqué, je pensais que je méritais cette mort et faut savoir que du coup, elle me reprochait d'en vouloir d'atteindre à la vie de mes sœurs et du coup, j'ai commencé petit à petit à m'éloigner de mes sœurs. C'est arrivé à un point où je communiquais très peu, j'essayais de rester le moins possible, dans les mêmes pièces que mes sœurs. Il y avait que ma sœur qui a 1 an de moins que moi. Comme elle a toujours été le mouton noir, elle écoutait pas trop ce que ma mère disait parce qu'en fait, c'est pas que à moi qu'elle le disait devant mes sœurs pour qu'elle-même s'éloigne de moi. Du coup, c'était vraiment, vraiment dur parce qu'en fait, j'avais juste l'impression d'être une grosse merde et que tout ce que je vivais, je le méritais. À un moment, je me suis dit: «En fait, ça peut pas sortir de nulle part». Parce que comme je l'ai expliqué, être enfant de pasteur, du coup, c'est tes parents ont forcément raison parce que tout ce qu'ils disent viennent de Dieu et Dieu, il peut pas dire des bêtises, logiquement. Du coup, j'ai même fini par croire ce qu'elle disait et de se dire: «Mais ce que je fais, c'est peut-être pas intentionnel, mais elle doit avoir raison» et j'ai vraiment commencé à m'en vouloir et à me détester premier degré. Oui, donc en fait, elle a réussi à une partie de toi à croire, ce qu'elle disait. Ouais, effectivement, c'était dur parce que je l'entendais la nuit, c'était tout le temps, en fait, parce que, bah, du coup, elle priait et ma la chambre de ma mère et la mienne sont, juste à côté et du coup, il y a un mur qui nous sépare et le mur, il est quand même pas mal fin, du coup, je l'entendais parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et quand tu as déjà des voix dans ta tête qui te disent: «Tu es une très mauvaise personne, tu es un danger pour les autres», l'entendre de sa mère, c'est encore plus dur. Oui, parce que avant vous étiez fusionnels, donc je pense que tout ce qu'elle disait,
avant c'était rassurant ou en tout cas ça te faisait du bien et d'un Mmh. coup, le changement direct, a dû être violent en fait, psychologiquement? Effectivement, je me suis sentie, bah, littéralement abandonnée. Je me suis sentie abandonnée, mais par tout. Parce que je me suis dit: «Moi, j'ai toujours aimé aller à l'église», par exemple. J'ai toujours aimé enfin, ça a jamais été une contrainte contrairement à ma sœur où elle, elle est saoulée, elle était saoulée. Moi, j'ai toujours aimé faire ça et se dire que j'ai toujours tout bien fait, comme la petite fille parfaite que je devais être et que d'un coup, le monde me tombe dessus et me dit: «Bah, en fait, tu es une mauvaise personne, tu es du coup la méchante, tu es un démon, tu es» plein de choses comme ça, c'était super dur à vivre. Mais comme quand tu dis que tu as commencé à y croire et tout, est-ce que, du coup, toi-même tu te demandais, si si tu faisais du mal à tes sœurs ou sans le vouloir du coup? Ah mais j'étais même persuadée que je faisais du mal à mes sœurs, comme je l'ai expliqué, bah, déjà de par mes TCA, je ne mangeais pas avec elles, mais à cause de ça, je ne mangeais vraiment plus avec elles. C'est-à-dire que je ne rentrais pas en contact avec leur nourriture, la nuit, j'avais peur de m'endormir parce qu'elle me disait ça va être un petit peu drôle à dire, mais ma mère m'a déjà dit: «En fait, la nuit, pendant que tout le monde dort, tu sors de ton corps et tu vas faire des incantations». Oui, tu vas faire des incantations, tu vas essayer de tuer tes sœurs. Par exemple, la nourriture, tu vas tenter de les envoûter. Alors que bon, elle savait que la raison pour laquelle je mangeais pas, c'est parce que j'avais des TCA, que c'était très dur pour moi enfin, ma relation avec la nourriture était très compliquée. Oui, du coup, TCA, trouble du comportement alimentaire. Ouais. Mais, enfin, c'est des allégations très, Tiré par les cheveux? ouais, enfin, c'est très chelou. Enfin, déjà dire, tu sors de ton corps pour, faire quelque chose, enfin, après moi je suis peut-être biaisée par le fait que déjà moi je ne crois en aucune religion, donc Mmh mh. peut-être que déjà pour moi ça part déjà de très haut pour, y aller, tu vois? Mais, Oui. mais ouais, ça paraît hallucinant et surtout, est-ce que tu penses qu'elle le pensait toute seule ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui mettait des idées en tête? Alors donc je sais pas si je l'ai expliqué parce que je pense que mon cerveau il va commencer à s'ouvrir au fur et à mesure, mais j'ai appris plus tard que apparemment c'était une personne qui lui avait dit et que du coup après elle avait réussi à confirmer les informations et je pense que cette personne continuait à lui injecter des mauvaises idées en permanence, tout le temps. Donc je pense que c'est une personne qui enfin, j'ai un nom, je pense que c'est elle. Elle m'a jamais vraiment confirmé, mais je suis quasi sûre que c'est cette personne qui, l'a tiré vers le bas. Ah, c'est tiré vers le sous-sol même, à ce niveau-là. Effectivement. Mais et tes sœurs, tes sœurs, elles en pensaient quoi de tout ça? Alors à partir du moment où ça a commencé à être frontal, donc pendant la période, du confinement et où j'ai commencé à vivre avec mon bourreau, alors mes plus petites sœurs, elles en pensaient pas grand-chose parce qu'en vrai quand on est, à la maternelle, on n'en pense pas grand-chose. On se dit juste: «Maman a dit un truc, c'est vrai ou pas?» Ma sœur qui a 4 ans de moins que moi, donc qui a actuellement 18 ans, 19 pardon. Elle, elle croit ma mère. Elle croit ma mère premier degré, tout ce que ma mère va lui dire, elle le croit et du coup, comme j'ai expliqué, ma sœur qui a 1 an de moins que moi, en fait, elle croyait ma mère, mais elle était quand même un peu sur la réserve et elle se disait: «Pourquoi est-ce que je vais arrêter d'être en contact avec ma sœur? Pourquoi est-ce que je vais la laisser s'isoler?» Enfin, elle croyait sans croire. Parce que, bah, du coup, elle a toujours été le mouton noir, donc comme je l'expliquais, Elles se rebellaient, quoi. voilà, elle se rebelle. Elle s'est toujours rebellée, du coup, elle a continué à se rebeller. Donc personne n'a essayé de défendre, enfin Non, de défendre? jamais, jamais. Ben non, on peut pas parce que ce que ma mère dit, c'est forcément vrai, Oui, puisque parce c'est que censé venir de Dieu. ouais, Ça donc c'est comme si elle avait la force absolue de ses propos, quoi. exactement, c'est véridique, c'est aussi vrai que le ciel est bleu. OK. Alors il y a une phrase qui m'a beaucoup choquée, donc je vais te la sortir maintenant, c'est, apparemment ta mère disait que tu faisais des orgies avec les démons. Alors oui, effectivement, elle nous a sorti j'ai pas la liste avec moi, j'aurais dû la sortir, elle nous a sorti, elle m'a dit oui, que pendant la nuit, je faisais des orgies avec, les démons, que c'était censé, décupler mes forces, et me rendre plus fort en tant que sorcière. Mais elle me le disait frontalement. Elle se cachait pas, elle disait: «Oui, mais en fait comme, surtout qu'en plus, normalement dans la religion, tu es censé être, tu pas censé avoir de relation, avant le mariage. C'était encore pire. Ses propos, ils étaient censés être, l'ultime, c'était pas une insulte, mais Mais l'ultime,
qu'est-ce qui lui faisait croire ça? Parce que, enfin, à ce moment-là, tu jamais en couple ou enfin, tu jamais eu de relation, donc qu'est-ce qui faisait Alors elle est censée avoir des dons et elle est censée voir dans le spirituel. Donc elle est censée avoir vu ça. C'est des informations qu'elle est censée, avoir vues et apparemment, bah, c'est vrai selon elle. Mais elle m'a déjà sorti un truc aussi, en mode, je l'ai regardé, elle me disait un truc, je sais plus c'était quoi et je l'ai regardé, juste je l'ai regardé. Elle m'a dit: Là, tu vois, tu viens de changer, tes yeux». Apparemment, j'avais changé la forme de mes yeux et c'était aussi gros que des mouches. Sur le moment, j'ai pas compris, je sais que j'en ai pleuré parce qu'en fait, même quand j'essayais d'être le plus normal possible, en fait, ça a vraiment affecté la manière dont je me comportais chez moi. C'est-à-dire que déjà de 1, je restais dans ma chambre, mais même la manière dont quand je marchais, je me disais: «Faut que je marche d'une certaine manière, faut que ce soit la plus normale possible parce que sinon elle va juste trouver un moyen de dire que, bah, voilà, là, tu te comportes comme une sorcière». Oui, mais est-ce que, justement, se forcer à se comporter de manière normale, ça empêche pas d'être normal? Je saurais pas te dire parce que dans tous les cas, elle, trouvait forcément, un signe. Il y avait toujours un signe, il y avait toujours quelque chose, tout le temps. C'était tout le temps, en fait. Tu nous disais qu'elle donc elle était pasteur. Mmh. Est-ce qu'elle en parlait en dehors de la maison? Oui. Pas aux voisins, mais dans son cercle de spirituel, de gens de l'église, elle en parlait. Elle en parlait parce que d'abord, c'était pour me sauver. Elle me l'a déjà dit, quand on était pendant le confinement. Je l'ai déjà entendu me dire, «Tout ce que je fais là actuellement, c'est pour te sauver. Je vais essayer de te sauver, te ramener vers le bon côté de la force. Je vais faire mon maximum pour que tu, reviennes à moi, mais il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu acceptes». Et c'était dur parce que moi, de mon côté, j'avais l'impression, en fait, que quoi que je fasse, ce serait mauvais. Et donc tout le monde t'a laissé, seul face à elle, quoi? Et Exactement. surtout face à ses propos qui étaient assez durs à encaisser, je pense? Oui. À ce moment-là, comment tu enfin, parce que déjà, scolairement parlant, ça allait pas trop, Mmh. psychologiquement, ça allait pas trop. Qu'est-ce qui te faisait, tenir? Est-ce que ta sœur, du coup, la seule qui arrivait un peu à te soutenir, arrivait à te faire passer quand même des bons moments? Je dirais pas que j'ai tenu. Alors, jusqu'à, bah, ma TS, je tenais pas. C'était, comme je t'ai expliqué, la promesse que je t'ai faite qui m'a fait tenir. Pendant le confinement où ça s'est vraiment, accentué, effectivement, c'était ma sœur, les moments où je passais avec elle qui me faisaient, aller un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que c'était en fait, je me sentais, mais abandonnée, mais de tout le monde. C'est bizarre à dire parce que vous étiez présents, mais comme c'est pas quelque chose que je pouvais vous dire, j'avais que ma sœur. Sauf que ma sœur, elle avait beau être rebelle, il y a des choses elle pouvait pas me protéger de tout. Du coup, je me prenais énormément de choses et j'ai commencé vraiment à tout garder pour moi. Mais c'est vrai que nous, on a appris cette histoire, très tard, beaucoup trop tard, du coup. Heu, enfin, quand il était trop tard dans le sens où, bah, on le dira plus tard, mais c'est vraiment quand ta relation avec tes mères «c'est fini» entre guillemets. Mmh. Mais, à quoi ressemblait une dispute? Parce que, enfin, je pense tu nous dis qu'elle le disait beaucoup en frontal, Mmh. mais, est-ce que genre juste, tu dans le salon et elle arrive devant toi et elle te dit, plein de trucs ou je sais pas, il y a un contexte Alors ou j'étais même pas dans le salon parce que oui, du j'avais coup. presque pas le droit d'être dans le salon parce que si mes sœurs sont dans le salon, je vais leur faire du mal. C'était, elle ouvre la porte de ma chambre et «Regarde ce que tu es une mauvaise personne», Du frontal un peu, brut? ouais, c'est que ça a toujours été que du verbal, mais le ton montait très, très, très haut. Parce qu'en fait, moi, je lui ai expliqué: «Je ne fais rien, je ne fais rien, est-ce que tu peux juste me laisser?» Des fois, c'était bah, en fait, je sais que c'est arrivé comme ça, j'ai un exemple de dispute très stupide. Hem, Vu que j'allais pas bien et que j'étais vraiment en dépression forte, mes volets étaient fermés. Et elle rentre dans sa chambre, elle dit: «C'est chez moi, c'est ici, même si tu es une sorcière, même si tu penses que dans ton monde à toi, tu es une reine, ici, tu es chez moi, tu vas ouvrir les volets». Il faut savoir que, depuis un certain temps, les volets enfin, quand il y a de la lumière chez moi, ça me déprime premier degré. Du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Je me sens pas très bien, est-ce qu'on peut fermer laisser les volets fermés?» Elle me dit: «Non, tu vas les ouvrir parce que tu es chez moi et que, ta sorcellerie, tu la gardes pour ton monde à toi». Et en fait, tout était un prétexte pour me dire que j'étais une sorcière. Ça n'avait ni queue ni tête, mais tout était un prétexte pour me dire que j'étais une sorcière et c'était du frontal. Et en fait, c'était juste des choses mauvaises qu'elle me balançait en permanence. Sauf que quand tu es déjà fragilisé
fragilisé, pardon, mentalement, bah, ça t'affecte encore plus. Mais du coup, t'avais l'impression que t'avais plus ta place, en fait. Ouais, j'avais plus ma place, en fait. C'est vraiment ça. Est-ce que, enfin, c'est des attaques vraiment frontales directes, mais enfin, j'ai du mal quand même à croire que tes sœurs n'aient pas essayé de dire bah non, par exemple, quand elle dit ouais, tu leur fais du mal, enfin, elle le voit bien, non, que tu leur fais pas de mal. Bah, comme je t'ai expliqué, la parole d'un passeur, c'est presque l'ultime. Du coup, bah, c'est pas possible. On va pas. Si maman dit qu'elle nous fait du mal, alors elle nous fait du mal. C'est vrai. Surtout que ma soeur, elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Enfin, ma plus petite sœur, ma deuxième plus petite sœur, pardon, elle a commencé à avoir des problèmes de santé. On a trouvé plus tard qu'elle était anémique. Et lors de l'une de nos disputes, elle a osé dire que je suçais son sang, tel un vampire, et que c'était la raison pour laquelle bah, ma sœur donc, avait des problèmes de santé et qu'elle était anémique. T'as beaucoup de casquettes, hein, quand même. Sorcière, vampire. Et encore, j'ai pas tout sorti. Mais c'est vrai que je sais plus quelle était la question encore, je suis désolée. C'est pas grave, t'inquiète. Mais du coup, est-ce que à ce moment-là, t'avais envie de partir de chez toi? En fait, j'avais envie juste de disparaître de la surface de la Terre. C'était au-delà de je veux partir de chez moi parce que je veux pas partir de chez moi parce que je vais faire du mal à quelqu'un d'autre. J'étais dans cette optique que ce qu'elle dit c'est vrai. Donc si je pars quelque part d'autre, bah je vais faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc j'étais vraiment dans le tu meurs. Meurs c'est mieux. Alors, il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit mais il y avait forcément des gens qui entendaient ça, non? Alors je le lis très mal. En gros, c'était une question. Mhm. Et après, la personne dit personne n'a dit à ta mère que c'est elle qui avait un problème? Comme j'expliquais, elle n'en parlait que dans son cercle religieux, donc son cercle religieux ne va avoir aucun mal à ce qu'elle dit. Elle ne l'a jamais dit aux voisins ou à ses amis, c'est juste dans le cercle religieux. Ouais, donc elle choisissait, entre guillemets, les personnes à qui le dire, quoi. Voilà, c'est ça. Pour être sûre d'avoir le soutien. Enfin, être sûre. Enfin, peut-être pas être sûre, parce que du coup, elle, vu qu'elle y croit, je pense qu'elle pensait que tout le monde allait la soutenir dans ce qu'elle disait. Exactement. C'est encore plus compliqué. Bah, c'est encore plus compliqué parce que, en fait, j'avais vraiment l'impression que quoi que je fasse, on ne me croirait pas. On ne me croirait pas et en fait, j'aurais beau me défendre, ça fonctionnerait pas. Parce que à ce moment-là, j'étais encore, j'y croyais encore et je me suis dit: «Bah, purée, même Dieu, il m'a abandonné. Il est censé être le bienfaiteur, le tout ce que vous voulez de positif, même lui, il a réussi à m'abandonner». Donc c'était encore plus dur de me dire: «Bah, je vais me défendre» ou en fait, il y avait personne qui pourrait me croire. Oui, parce que tu partais du principe que ça venait direct de là-haut. Donc Exactement. forcément, Oui, on ne peut pas aller à l'encontre de c'est la ça. vérité, entre guillemets. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que tu crois encore à la religion ou pas? Du tout. Ça a cassé ça a tout cassé. C'est-à-dire que moi, vous me parlez plus de religion, ça ne sert plus à rien. C'est très bizarre parce que comme je l'ai expliqué, j'ai toujours été dedans, j'ai toujours baigné dedans et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais influencée sur pas mal de trucs mais hem, comme j'ai dit, oui, j'ai baigné dedans, j'ai un nom biblique, mes 2 noms sont bibliques, en fait, tous les noms de mes sœurs sont bibliques. Je faisais des choses qui ont toujours été de l'ordre de la religion et j'ai toujours trouvé ça normal et ne plus les faire, parfois, ça me perturbe un peu. Un truc basique, par exemple, normalement, dans ma religion, on n'écoute pas de musique dite mondaine. Donc c'est-à-dire que toutes les musiques avec lesquelles tu grandi, moi j'ai pas grandi avec ça. Et du coup, je dois me reconstruire, par rapport à ça. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne crois plus du tout à la religion et c'est pas la peine. Je l'ai vu dans les comments, du TikTok ou même de YouTube. On m'a déjà dit: «Oui, Jésus t'aime» ou un truc comme ça. Non, je veux plus en entendre parler. C'est mort. On me parle plus du tout de religion parce que je pars du principe que c'est la chose qui m'a détruite la vie. Pour le coup, je trouve ça assez fort que tu dises, enfin, de dire vraiment ça m'a détruite, dans le sens où plein de gens pensent que ça les sauve, tu Mmh vois. mh. Et toi, c'est vraiment l'inverse total. C'est limite, on voit que tu as un traumatisme limite de la religion. Effectivement. Bah, déjà parce que, bah, quand j'étais dépressive, j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide, il ne m'a pas aidée et il m'a rajouté en plus cette accusation de sorcière. Ça a été très, très, très dur
à encaisser et je me suis dit: «En fait non, je suis désolée, je ne peux pas être» comme je le dis souvent, je ne peux pas être, la série Netflix, d'une personne qui est en haut et qui va juste regarder ma vie et en rire. C'est pas possible. Du coup non, aujourd'hui je ne crois plus du tout à la religion, mais du tout. Une série Netflix, quand même. Oui. J'ai des aventures rocambolesques, C'est apparemment. une métaphore originale. Oui. Tu nous as parlé de ta 3e petite sœur. Non, 2e, celle qui a 18 ans. Oui. Donc aujourd'hui, elle est majeure. Mmh mh. Donc en soi, théoriquement, légalement parlant, elle n'est plus sous la coupe de ta mère. Mmh mh. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Est-ce que, tu as pu lui donner ta version des faits? Alors on n'est pas encore arrivé dans l'histoire, faudrait que j'explique Ah le oui, fait. vas-y, on continue, On continue et après j'explique? vas-y. Alors du coup, on est toujours en 2020, on fait le confinement, je me retrouve avec ma mère, tous les jours c'est de mal en pire. Je mange à part, je fais ma vie à part, je reste, le plus loin possible, la nuit, j'évite de dormir. Je sais que j'en pleurais quand je dormais et que je m'endormais d'épuisement. Je me réveillais, je me rendais compte que je m'étais endormie, j'en pleurais parce que je me disais: «Purée, j'ai fait du mal» et donc le temps il passe et avec ma sœur, en fait, ça allait ma sœur, ça allait bien avec ma sœur, ça allait bien, mais la Laquelle, relation du coup? ah pardon, alors je sais pas si je peux dire le nom de ma sœur. C'est toi qui sais. Elle s'en fiche de toute façon. Du coup, je vais le dire. Donc ma sœur qui a 1 an de moins que moi, donc Péniel et les autres, je vais juste pas donner leur nom, mais la relation qu'elle avait avec ma mère, ça a toujours été un peu conflictuel parce que, bah, du coup, elle a toujours été rebelle. Du coup, elle faisait jamais bien les choses et arrivé juin, juillet, les choses elles ont commencé à moins bien se passer avec elle et ce qui faisait que petit à petit, ma sœur, elle a commencé à se réfugier chez sa meilleure amie et elle passait de moins en moins de temps à la maison. Donc moi, je me retrouvais toute seule avec ma mère et ce qui s'est passé, c'est que je saurais pas vous dire quand, je pense que c'était vers août, un jour comme ça, ma sœur, elle rentre elle avait découché, donc elle est rentrée, je crois qu'elle était passée par ma fenêtre, bref, et ma mère, elle rentre et elle fait: «Ah tiens, vous vous êtes, réunies» et je me retourne, je la regarde et elle me fait: «Ah c'est bien, c'est la réunion des sorcières». D'un coup, comme ça, elle a décidé que, je n'étais plus seulement moi la sorcière, mais du coup, Péniel aussi était, une sorcière et ma sœur, elle a pas compris parce que, bah, jusqu'à présent, j'étais censée être la seule et je sais que pendant une journée, ça a été des confrontations très dures, hem et à partir de ce moment-là, la relation avec ma mère, en fait, ça a juste changé. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais toute seule, une sorcière, on va dire que je la croisais plus ou moins parce qu'elle est au début, pour elle, je faisais de manière intentionnelle et puis un jour, elle a décidé que c'était, heu, volontaire et elle a répété le même schéma avec ma sœur. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué, si c'était un samedi, c'est un samedi. Donc un samedi, elle vient, elle dit que nous sommes 2 à être sœurs, enfin à être, sorcières et en une semaine, elle est passée de: «Esther, tu as initié ta sœur à la sorcellerie» à «Péniel le fait volontairement» et à partir de ce moment-là, en fait, ça s'est encore plus dégradé parce que du coup, ma sœur, elle passait plus de temps à la maison. Elle faisait juste elle rentrait pour faire les tâches ménagères, pour se changer, prendre des vêtements et elle vivait presque littéralement chez ma meilleure amie et ça a commencé à poser problème à ma mère, pardon, parce que du coup, je sais pas si c'est comme ça qu'elle le pensait, mais elle s'est dit: «Je suis en train de perdre la main dessus». Pour elle, elle avait une emprise sur moi, parce qu'elle pouvait me dire tous les jours, je suis chez moi, elle pouvait me dire tous les jours: «Tu es une sorcière, tu es une sorcière, tu es une sorcière». Je vais l'accabler encore et encore. Mais le fait que ma sœur parte, ça a commencé à devenir dérangeant. Du coup, elle a commencé à trouver tout le temps plus de prétextes pour la faire revenir, pour toujours plus l'accabler. Mais ça lui apportait quoi de vous accabler comme ça? Je sais pas, je pense qu'elle se disait: «Si je vous dis tout le temps que vous êtes des sorcières, vous allez commencer à changer vos choix de vie et vous allez peut-être, revenir vers le bon côté de la force». Je pense que c'est ça qu'elle se disait. Je sais qu'une fois, elle s'est levée à 6 heures du matin. Elle est partie toquer chez la meilleure amie de ma sœur, Ta mère, du coup? ma mère pardon, oui et elle est venue, donc elle lui a dit: «Ouais, je veux que Peggy elle rentre». Mais en fait, en tambourinant et en disant: «Oui, je veux que Peggy elle rentre, je veux que Peggy elle rentre», qu'elle rentre en fait et donc ma sœur, elle est rentrée et en fait, juste pendant une journée, ça a été que ça, que ça, que ça. «Vous êtes des mauvaises personnes, des sorcières, vous méritez de mourir», des choses horribles, mais en permanence. Qu'elle disait à ses propres enfants, du coup? Oh, à ce moment-là, on n'était plus ses enfants. Elle nous a déjà dit,
qu'en gros, elle a dit: «J'ai des enfants innocents et j'ai les autres». Il y avait déjà une grosse distinction, pour elle et ouais, ce qui s'est passé, c'est que du coup, tout cet été-là, moi, je commençais à de plus en plus sortir. Du coup, je sortais avec la meilleure amie de ma sœur et ma sœur, elle me faisait sortir parce que si elle me faisait pas sortir, je restais, à la maison avec ma mère et c'était très compliqué à vivre. Donc l'été passe, je fais ma rentrée en L1 et ce qui se passe, c'est qu'on est en distanciel parce qu'on était l'année où, du coup, comme j'expliquais, où il y a eu le confinement et à partir de ce moment-là, en fait, ma mère, elle s'est mise en tête que, on devait plus rester chez elle quand elle était plus là. Donc ce qu'elle faisait, c'est que le dimanche, quand elle allait à l'église parce que c'était le seul jour où techniquement, elle était plus présente, elle s'est mise en tête que les dimanches, on ne doit plus être là. Donc elle nous levait super tôt le matin et elle nous disait: «Vous dégagez, vous ne restez pas à la maison». Parce qu'à ce moment-là, on n'avait plus le droit d'aller à l'église. Pourquoi est-ce qu'elle avait peur? Qu'est-ce que vous pouviez faire à la maison, en son absence? Bah, on pouvait faire des incantations, on pouvait prendre des effets personnels de mes sœurs pour, bah, du coup, faire plus d'incantations pour leur causer plus de pertes. Enfin, on pouvait, cacher des choses. C'était vraiment en fait, pour elle, on avait des pouvoirs. Donc on pouvait les utiliser et on pouvait encore mieux les utiliser quand elle était pas là. Parce que du coup, comme c'est censé être une personne de Dieu, elle est censée avoir cette protection. Elle est censée avoir un bouclier et quand elle est pas là, sa maison est en danger. C'était un petit peu ça. OK, oui, oui, je vois. Et du coup, vous alliez où, Bah, à ce moment-là, on commençait c'était déjà plus le cas, mais on allait du coup chez la meilleure amie de ma sœur. En fait, on l'a fait 1, 2 fois et je sais que d'ailleurs le jour où elle nous a dit de dégager, j'en ai beaucoup pleuré parce qu'en fait, je me suis rendu compte que m'accabler tout le temps dans la maison, c'est «OK» entre guillemets. Mais en fait, me forcer à sortir de chez moi alors qu'à ce moment-là, je faisais de l'anxiété très forte. C'est-à-dire que j'ouvrais la porte de chez moi, j'en faisais des crises d'angoisse. Elle me forçait à sortir, c'était juste pas possible. J'étais en mode: «Je vais en finir, en fait, je suis fatiguée, je suis à bout». Mais avoir ma sœur qui était la petite rebelle et qui ne cédait pas, hem, on va dire ça m'aidait en quelque sorte à tenir et me dire: «Bon bah, cette situation, on peut la gérer, I guess». ouais, tu disais si elle a pu réussir à vivre malgré ça, toi Mmh. aussi tu peux essayer de le faire? C'est un peu ça, ouais. Mmh. Ouais et du coup, comme j'ai expliqué, on est, toujours en 2020. Je suis en L1, je fais mes cours et j'ai fait en distanciel, donc ça veut dire qu'elle est tout le temps avec moi et il arrive un moment où, je crois que c'était en décembre, c'est arrivé un stade où ma sœur, elle vivait tellement plus chez sa meilleure amie qu'elle a passé les fêtes chez ma meilleure amie. Chez sa meilleure amie, pardon et ma mère, elle est venue, elle a refait la même chose qu'elle avait déjà faite, c'est-à-dire qu'elle a dit: «Tu passeras pas les fêtes chez elle» et elle est partie la chercher, chez la famille en question et elle a commencé à l'insulter de tous les noms. Je dirais pas les mots parce que je sais pas si tu vas te faire ban, mais c'était des mots horribles. Vraiment, elle l'a insultée de tous les noms et elle l'a forçant à venir à la maison. Pourquoi, on sait pas, parce que dans tous les cas, elle allait l'accabler et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une scène très bizarre où, sur tout le chemin, elle l'insultait, elle insultait, elle insultait et ma sœur, elle voulait pas rentrer. Elle voulait pas rentrer parce que, bah, elle comptait faire la fête de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'elle viendrait ici? Et pendant 1 heure, il y avait bah, c'était le soir de je crois que c'était du Nouvel An. Elle a décidé, ma sœur, qu'à partir de ce moment-là, elle ne dormirait plus avec, celle qui a 18 ans. Actuellement, 19 Ta d'ailleurs. sœur du coup? Enfin ta la Parce que sœur les 2 qui a elles 18 dormaient ans? ensemble OK. et parce qu'elle s'est dit, «Si je vis avec ma sœur, enfin si je dors avec ma sœur, hem, je vais lui faire» enfin, elle va avoir en fait, elle voulait pas qu'elle s'en comment t'expliquer? En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de pas dire les noms, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ma sœur de 19 ans, enfin de 19 ans, oui, elle est super peureuse, de nature peureuse et en fait, on le sait parce que, bah, quand on regarde des films d'horreur, elle n'endort pas la nuit. Du coup, Péniel s'est dit: «Je vais arrêter de vivre avec elle, comme enfin de dormir avec elle, comme ça elle ne va pas être réveillée en permanence» et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, ma sœur, du coup, Péniel a commencé à dormir chez moi, enfin dans ma chambre et à partir de ce moment-là, en fait, je crois que c'est l'une des pires décisions qu'on aurait pu prendre parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, elle s'est dit: «C'est la réunion des sorcières». Là, on a créé un QG et en fait, à partir de ce moment-là, ça a commencé à être de la nourriture qu'elle nous donne, elle fait des prières dessus.
à partir de ce moment-là, je vais dire des trucs très bizarres, mais qui ont du sens normalement dans leur religion. Donc, par exemple, elle mettait de l'huile sur ma porte pour qu'on conserve le côté mâle dans ma chambre. Elle mettait du sel dans ma chambre, partout. Elle en a même mis dans mon lit. Et je sais que ça a devenu l'objet d'une dispute parce qu'en fait, elle faisait ça quand j'étais pas là. Et je sais qu'un jour, je suis rentrée, je lui ai dit: «Mais pourquoi en fait tu mets du sel dans ma chambre? Qu'est-ce que tu tentes de faire?» Et elle a nié. Elle nie en bloc. C'est-à-dire que tout ce qu'elle, elle faisait derrière mon dos, elle nie en bloc. Donc elle, elle peut mettre du sel, elle peut mettre de l'huile, c'est OK, mais moi, ce que je faisais derrière, c'était pas OK. Et je sais que à partir de ce moment-là, en fait, je me suis révoltée. Je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas vivre dans une maison Ou où on veut pas de toi, en fait. en fait, on veut pas de moi, où je suis en danger, où on me souhaite la mort en permanence». Et à partir de ce moment-là, j'ai déjà commencé à me dire: «Bon, bah, peut-être que je devrais commencer à partir de chez moi». Mais je le faisais pas parce que, bah, j'étais, dans mes études et que j'avais pas les moyens financiers. Donc toute l'année de 2021 se passe, quand elle a des crises, elle a des crises. De toute façon, on est devenus un trio avec ma sœur et sa meilleure amie, donc on était tout le temps, quand on était dehors, on était dehors. À un moment, elle a commencé à se calmer. D'ailleurs, on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on avait de nouveau le droit de vivre dans la maison. Bizarre. On avait même le droit, de quand elle faisait des pâtisseries ou des trucs comme ça, on avait le droit de les manger, elle s'est calmée. On n'a pas trop compris. C'était un moment d'accalmie et on a juste vécu avec ma sœur parce qu'on devait vivre. On était toujours des sorcières à ses yeux, Mais ça mais allait mieux. ça allait mieux, bizarrement. Je sais pas pourquoi et Ça vous a fait du bien ou pas, du coup, ce petit temps d'accalmie? bah, oui, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai même commencé bah, je sais que comme je sortais de plus en plus, moralement, ça commençait à aller un peu mieux. OK, je pleurais encore tous les jours, mais ça allait mieux. Ça allait mieux parce que déjà de 1, j'avais ma sœur qui en rigolait, on en rigolait moyennement. On en rigolait parce qu'on se disait: «Mais elle est complètement tarée, regarde ce qu'elle». Je pense que même on a commencé à faire si je me souviens bien, on était en mode, quelle bêtise elle va encore nous sortir? Et quand elle s'est calmée, on s'est dit: «Bon, bah, d'accord, c'est OK, elle se calme juste». On faisait notre vie, on s'est même je pense qu'à ce moment-là, je me suis même dit elle va revenir à la raison. J'y ai cru pendant une année et il faut savoir que mon père, il a jamais mes parents, ils se sont divorcés, mais ils se sont divorcés plus tard. C'est-à-dire que, mon père est parti quand j'avais 15 ans, en Afrique et il revenait, chaque année, 1 à 2 fois. Toute la période où elle nous a traités de sorcières jusqu'à, bah, à peu près août 2021, oui, ça devait être là, elle était super calme et le jour où mon père, il est revenu, pour la première fois, je crois, de l'année, elle a turn on. D'un coup, c'était le moment pour elle de redevenir, méchante avec nous. Mais en fait, elle le faisait quand mon père, il était pas là. C'est-à-dire Oui, du coup, c'est comme si elle a eu un déclic pour changer de visage. mmh C'est quand mon père, il est revenu, je l'ai dit, en fait, elle partait du principe qu'on l'amadouait, qu'on avait apparemment un visage spécial pour l'amadouer et en fait, quand il est revenu sur le territoire français, elle nous a dit: «Ouais, en fait, vous avez, amadoué votre père, je sais ce que vous êtes» et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été de nouveau de la méchanceté pure, mais elle le faisait que quand mon père, il était pas à la maison. Il est resté longtemps? Bah, il est resté 1 mois comme il fait chaque année. Il est resté 1 mois donc c'était 1 mois où elle se comportait mal quand il était là enfin quand il était Pas là. pas là, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, ça a été de nouveau, en fait, elle nous accable encore et encore et encore et encore et ça devenait très, très, très dur mentalement pour moi parce que, j'avais mes cours et tu peux pas te concentrer quand tu as une personne qui est juste derrière de la porte et qui te souhaite, du mal. Qui te dit que tu es une grosse merde, que tout le mal que tu es en train de faire actuellement, tu vas manger cette merde. C'était dur, en fait. C'était très compliqué mais je me suis dit: «Bon, bah, je pense que je vais partir» et je sais que je l'ai dit sur le ton de la rigolade, à un moment, j'ai dit à ma sœur: «Non mais c'est bon, moi ça y est, je pars de cette maison». Je commençais à chercher et je sais que j'avais commencé à chercher pour partir parce que, bah, j'en pouvais plus, parce que c'était littéralement du harcèlement ce qu'elle faisait et ce qui s'est passé, c'est que l'année continue d'avancer. On est le 21 mars 2022. Je suis à la fac. Ah oui, en sachant que même si j'étais en distanciel, à un moment, ma mère, elle s'est dit que, pour me forcer à ne plus être dans la maison, parce que du coup, à un moment, elle s'est décidée qu'on était de nouveau des vraies, vraies sorcières. Elle s'est décidée de couper le câble de la Wi-Fi.
elle a enlevé le câble de la Wi-Fi pour que j'ai pas accès à mes cours, donc que je parte de la maison. Comme ça, 24 heures sur 24, il y a personne, elle est sûre que c'est safe. Et donc, je reviens au 21 mars 2022, donc entre-temps, il y a eu mon anniversaire. Cet anniversaire, il a été dur parce que déjà, depuis ma fameuse TS, donc en 2021, chaque anniversaire, j'ai littéralement envie de mourir. Mais celui-ci, il a été dur parce que je me suis dit, purée, ça fait 2 ans, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression que la situation ne va pas changer. On fait mon anniversaire, et 1 semaine, 2 semaines plus tard, donc le 21 mars, ma soeur, elle m'appelle. Je suis à la BU, je me rappelle. Elle m'appelle, elle me dit Esther, maman, elle dit quand tu rentres, faut qu'on parle. Et moi, sur le ton de la blague, je lui dis, parce qu'en fait, je le sentais depuis un certain temps, je lui dis je suis sûre qu'elle va nous virer. Elle me dit mais non, mais non. Mais moi, en fait, j'en étais persuadée. Donc, ce qui se passe, c'est que je pars de la BU à 21 h. J'arrive à la maison. On en rigole avec ma soeur, parce qu'on est encore en train de rigoler. Quelle bêtise elle va encore nous dire. Et elle rentre. Je pense que je suis rentrée, il devait être 22 h, 23 h. Elle rentre dans la pièce et elle nous dit bon, du coup, les filles, vous avez décidé de choisir le mal, sauf que ici, c'est Dieu qui règne, donc vous allez prendre vos affaires et vous allez partir. Et on la regarde, on comprend pas. Et elle me dit ouais, vous allez partir de la maison. Je veux plus que vous viviez à la maison. Et je sais que je me mets à pleurer parce que je me dis en fait, j'ai beau bien me comporter, ça fonctionnera pas, ça fonctionnera jamais. Et ça a été super dur parce que il était 23 h et ma mère nous a juste dit de partir. Elle nous a dit vous prenez toutes vos affaires et vous dégagez. Elle voulait pas savoir où est-ce qu'on allait vivre, elle en avait absolument mais rien à faire. Et nous, on lui a demandé, on lui a dit est-ce que c'est possible qu'on trouve quelque chose avant de partir? Elle a dit non, je m'en fous, vous dégagez, vous partez. Elle vous a même pas laissé le temps de Elle nous a... retomber sur vos pattes? Non, c'était pas. En fait, elle estimait que les 2 années qu'elle nous avait données, c'était c'était les 2 années trop. On aurait dû faire ce choix de revenir à la raison bien plus tôt. Et ce qui se passe, c'est que on fait nos affaires, il est 23 h. Je me rappelle, je pleure, je pleure, je pleure, et je me dis où est-ce qu'on va aller. Et ma soeur, elle a cette idée d'appeler sa meilleure amie. Avec sa meilleure amie, ça se passait très bien. Avec sa mère de sa meilleure amie, elle nous prend comme ses filles, donc ça se passait très bien. Et elle lui demande est-ce que c'est possible qu'on reste chez elle. Et sa meilleure amie a dit oui. Enfin, la mère de sa meilleure amie dit oui. Donc à 23 h, un 21 mars, on fait nos affaires. Et le pire, c'est qu'elle voulait tellement pas qu'on reste qu'elle nous a donné des sacs poubelles. Elle nous dit vous vous débrouillez avec ça. Et du coup, on a fait notre déménagement. Du coup, toute la nuit, on a débarrassé nos affaires encore et encore. On a tout rangé dans un petit espace. Et je me rappelle, je vais vérifier que ma soeur a dormi parce qu'elle s'est épuisée. Enfin, elle est partie dormir d'épuisement. Moi, j'étais sur la table, j'ai mis la tête dans mon visage et je me suis endormie. Même pas, c'est faux. J'ai pris à peu près 30 minutes pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et il faut savoir que j'avais cours le lendemain et j'ai juste pris mes affaires et je suis partie. Du coup, t'as été en cours avec toutes tes affaires? Non, toutes mes affaires, du coup, elles sont restées chez la meilleure amie de ma soeur. Ah oui, ok. Et parce qu'en fait, tous les déménagements, on l'a fait dans la nuit. Donc, je sais pas, il devait être minuit, 1 h du matin, jusqu'à 5 h. Parce que je sais qu'on a mis beaucoup de temps. Parce qu'elle voulait vraiment Qu'il n'y ait plus de traces de qu'il y ait vous, en fait. plus de traces. Mais c'était un stade où même mon matelas, elle le voulait plus. Même mon sommier, elle voulait plus. J'avais un énorme piano. Enfin, pas un énorme piano, j'avais un synthétiseur. Elle voulait que je parte avec alors que j'avais pas la place. Zéro, il fallait qu'il y ait aucune trace de nous. Ça a été dur parce que du coup, je devais aller en cours. Et je sais que ce jour-là, j'en ai pleuré. Mais et tes sœurs, donc tes petites sœurs, enfin autres que Péniel, du coup, elles dormaient, j'imagine, à ce moment-là? Alors, le souvenir, il est vachement flou. Je pense que mon cerveau, il a essayé d'éteindre cette pensée. Mais il me semble que mes 2 petites sœurs dormaient. Et j'ai failli dire son nom. La sœur de 19 ans, qui vivait du coup, qui avait été dans l'autre chambre, elle était réveillée et elle a juste vu la scène. Je pourrais pas te dire si elle a pleuré ou pas parce que honnêtement, cette soirée, elle est vachement floue pour moi. Mais du coup, les 2 autres dormaient. Et donc il y a quand même eu un témoin de la scène. Oui. J'imagine que la mère de la meilleure amie de ta sœur était au courant de toute l'histoire. Oui, mais en fait, on l'a toujours pris pour la tarée. Du coup, elle a été un peu perturbée de savoir que c'est parti. Attends, qui a été pris pour... Oui, donc la mère de la meilleure amie de ma sœur la prenait un peu pour le derrière, en mode bon, bah, elle est dans son délire et tout. Tant que physiquement, elle ne vous fait pas de mal,
c'est OK, en sachant qu'on pourrait passer beaucoup de temps là-bas, donc elle se disait même moralement ça peut aider. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart du temps, elle disait: venez à la maison, ça ira bien, au moins vous serez pas, Seule. ouais, seule avec elle». Mais du coup, elle était au courant et c'est un peu drôle, on va dire, parce que, 2-3 jours plus tard, elle a croisé ma sœur, elle a croisé ma mère. Enfin, les 2 mères se sont croisées et la mère de la meilleure amie de ma sœur l'a confrontée. En fait, elles étaient dans un magasin et elles se sont vues de loin et du coup, ma mère, elle a essayé de l'éviter et tout et finalement, elle a fait exprès de venir la voir. Elle lui a dit: «Ouais, ça va les filles, elles vont bien?» Et ma mère, elle a juste dit: «Oh oui, oui, elles sont à la maison». Alors Elle a que bah, du coup, non. non. Du coup, non. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce moment-là, j'ai su après, elle a menti à tout le voisinage en disant qu'on a pris la décision de partir de nous-mêmes. Oui, parce que du coup, quitte à mentir, autant le faire jusqu'au bout. Exactement. Vous êtes restés combien de temps chez la mère de la meilleure amie de ta sœur? C'est long à dire. C'est long à dire. On est restés, alors attends, je dirais 8-9 mois, un truc comme ça. Et ensuite, vous avez fait comment? Entre-temps, moi, je suis restée là-bas parce que du coup, comme j'ai expliqué, on était un trio et il y a eu des petites tensions et du coup, c'était mieux que ma sœur parte. Et du coup, ma sœur est partie. Moi, je suis restée là-bas et du coup, au bout des 9 mois, on a pris un appart et bah, du coup, là, on est dans notre appart. Et ça, vous entendez bien toutes les deux? Ça va? C'est pas facile tous les jours, mais oui, on s'entend bien, on va dire, ouais. Ouais, du coup, vous êtes en colocation, donc C'est ça. compliqué. Donc je vais reposer la question que j'avais posée, il y a maintenant, presque 1 heure. Ta sœur de 19 ans aujourd'hui, est-ce que vous avez tout ou même toutes tes autres sœurs, hein, est-ce que vous avez contact avec elles aujourd'hui? C'est compliqué parce que, alors moi, j'ai aucun contact. Mais à part avec ma sœur de 19 ans, parce qu'on s'est on s'est comment on dit la phrase? Recontacter? On est mutuellement sur les réseaux ensemble. Comment On on se dit? suit. On se suit. Ma phrase, je l'ai fait en anglais, du coup, j'arrive plus à trouver les mots en français. Mais du coup, on se follow mutuellement. Du coup, on se parle, des fois, elle répond à mes stories, je réponds à les elle poste pas, donc elle me répond à mes stories. Mais les autres sœurs, j'ai pas de contact avec elles pour la bonne raison qu'entre-temps, mon père a appris l'histoire, quand on s'est fait virer et à partir de ce moment-là, il a lancé une procédure de divorce et du coup, c'est lors des sorties qu'il fait avec mes sœurs que Péniel est en contact avec elle. Mais moi, je suis pas en contact avec elle parce que je m'entends pas avec mon père. Donc moi, j'ai plus du tout de contact avec, les petites. Est-ce que ta sœur de 19 ans, elle a tu pu lui expliquer, ta version des choses? Ah mais je lui ai déjà dit plein de fois que ce que ma mère disait, c'était des bêtises, mais elle la croit. Et je sais qu'elle la croit encore maintenant parce que je sais qu'il y a pas longtemps, elle était en partiel et je lui ai dit: «Oh, quand ce sera la fin des passerelles, il faudrait qu'on fasse une petite sortie et tout, du coup avec Péniel». Et elle m'a dit: «Bah, déjà, ma fac, elle est loin» et elle a été le plus vague possible sur les informations qu'elle avait à me donner pour pas que j'aille la voir à la fac ou je sais pas, ou un truc comme ça. Elle part du principe que ma mère a raison. Oui, du coup, elle reste loyale, envers ta mère. C'est ça. Est-ce que tu penses que là, en écoutant un peu enfin, je sais pas si elle va écouter le podcast, mais est-ce que tu penses que ça va peut-être changer un truc? Non, ça changera pas grand-chose à ses yeux parce que pour elle, et je pense que si ma mère tombe sur cette vidéo, elle dira pareil: «Oh regardez ce qu'elle fait, elle essaye d'amadouer les gens, elle essaye de se faire passer pour la victime alors que c'est elle qui nous pourrit la vie en permanence». Du coup, ma sœur, si elle voit cette vidéo, elle va juste te dire: «Esther, elle est encore en train d'essayer d'amadouer les gens, elle est en train d'essayer elle porte son masque de bonne personne devant les gens». Ça changera pas grand-chose. J'en suis quasi sûre. Ouais. Est-ce que enfin, je sais pas si tu sais, mais est-ce que tu sais si, encore aujourd'hui, ta mère pense, toujours, aussi violemment, tout ce qu'elle t'a dit il y a quelques années? Que je mérite de mourir, Ouais. qu'elle est toujours dessus, oui, j'en suis quasi sûre. Parce que je ne l'ai jamais revue depuis qu'elle m'a virée. Mais ma sœur, elle a eu l'occasion Péniel, elle va aux réunions familiales où il y a toutes mes cousines et tout. Et je sais qu'elle le pense encore violemment parce que elle a dit à ma sœur: «Si j'ai fait ça, c'est dans l'optique,
de sauver. Alors, elle a dit, j'en perds 2 pour en sauver 3. Et elle lui a dit frontalement. Du coup, elle pense encore tout ce qu'elle dit actuellement. Donc là, il y a enfin, dans notre précédent podcast, tu nous as dit que tu avais fait un voyage qui avait changé ta vie, le voyage en Corée. Est-ce que ça a pu te purger un peu l'esprit après tout ce que ça a joué, j'imagine, sur le fait que ça t'a apaisé sur cette histoire? C'est vrai que à partir de ce moment-là, en sachant que mon voyage, comme j'ai dit, je voulais pas le faire, que j'ai donné une chance à la vie. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, comme j'ai dit, avant, je voulais pas faire mon voyage. Parce que j'ai eu des réponses négatives par rapport à mes ma sœur et plein de trucs. Et en fait, je me suis dit, la vie continue de m'accabler encore et encore et encore et encore. Je fais ce voyage et on verra. J'étais dans ma bulle, donc je crois que ça m'a permis. Je pensais que j'avais tourné la page et ça m'a permis effectivement d'un peu de tourner la page. Ou du moins de apaiser les choses avec moi-même. Dans le sens où toute ma vie, enfin pas toute ma vie, mais à partir du moment où ma mère a dit que à cause de ma sœur, j'étais une sorcière, je me suis dit j'ai gâché la vie de ma sœur. Et je m'en suis voulu et je m'en veux encore aujourd'hui parce que je me dis il y a plein de choses qu'elle vit actuellement, qu'elle vit à cause de moi. Parce que si j'étais pas une sorcière aux yeux de ma sœur, aux yeux de ma mère, pardon, ma sœur, elle se serait jamais fait virer chez elle. Mais donc il y a quand même une part de toi qui te sent coupable de ce qui s'est passé? Ah oui, je m'en vais encore maintenant. Je me dis, c'est bête, hein, mais dans mes pires moments, je me dis, purée, j'aurais aimé que. En fait, des fois, je me dis, j'aurais aimé ne jamais naître. Parce que comme ça, ma soeur, elle serait pas dans l'état dans lequel elle est actuellement. Après, ça veut rien dire. Ce serait peut-être tombé directement sur elle. T'as peut-être servi de rempart, entre guillemets, tu vois. Je sais pas. Mais du coup, pour en revenir à la question, effectivement, j'ai un peu fait la paix avec moi-même, de voir toutes les expériences, toutes les histoires que j'ai vécues, tout ce que j'ai fait pendant ce voyage. J'ai commencé à me dire, hey, peut-être que je mérite de vivre en fait. Peut-être que je suis pas tant le danger que je pense être. Peut-être que tout ce qui m'arrive actuellement, peut-être que c'est pas de ma faute. Peut-être que c'est juste cette personne qui est tarée et qu'elle mérite juste d'aller en hôpital psychiatrique. Ça t'a libéré, en fait. Tu Oh, t'es autorisé ce que tu t'es jamais autorisé. c'est ça. De vivre, Mm, en fait. Tout c'est ça. simplement. Tu nous as dit au début que... Oh, non, tu nous as dit que... J'arrive plus à parler. Désolée. Tu nous as dit au début que voir les retours que tu avais eus Mhm. sur le premier podcast t'avait replongé dedans. Est-ce que avant ça, t'avais fait la paix avec cette histoire? J'ai jamais fait la paix. Je sais pas quand est-ce que je ferai la paix parce que il suffit qu'on parle de ma mère. Il suffit que j'ai un petit souvenir par rapport à ça et je vais instant me mettre à pleurer. Là, depuis tout à l'heure, je me retiens de pleurer, c'est hyper dur. Des fois, j'arrive à en rire. Sur le ton de la rigolade, je vais réussir à en rire, mais je sais que derrière, ça va me travailler. Et il suffit que. Avant, j'avais encore contact avec ma mère, je l'avais pas bloqué, donc il suffit que je recevais un message de ma mère, direct, j'avais presque envie de mourir. Et j'ai jamais vraiment fait la paix avec ça parce que déjà, de un, je m'en veux d'avoir détruit la vie de ma sœur. Je le dis comme ça, même si ma sœur, quand elle verra la vidéo, elle me dira mais non, ça n'a pas détruit ma vie. Mais j'ai jamais fait la paix et je sais que j'ai pas fait la paix parce que quand j'étais en train de remplir mes dossiers de bourse il y a pas longtemps, je suis retombée sur les messages les derniers messages que ma mère m'a envoyés et je me suis mise à pleurer. Et en fait, j'ai pleuré pendant 1 heure et j'arrivais pas à m'arrêter. Du coup, avant de voir ces messages, enfin tout ce qui s'est passé sur TikTok et tout, on va dire que la blessure elle n'était pas aussi, elle a toujours été ouverte. Mais on va dire que au fur et à mesure du temps, elle se pense. Ouais, elle a cicatrisé un Elle petit peu. cicatrise un petit peu, mais il suffit d'un petit truc, il suffit que je sois dans une période de down pour qu'elle se réouvre, de nouveau je me dise, en fait je vais juste me replonger. Déjà que je suis une personne super pessimiste et qui, euh, en plus d'overthink, je rejoue les situations. Overthink, trop penser du coup. Mhm. Je vais rejouer les situations et en fait je vais juste me remettre dedans et en fait ça va pas aller mieux. Et je sais que c'est arrivé il y a peut-être un an. euh, La porte de mes voisins, elle a claqué. Et en fait, je me suis mise à pleurer instant. Et je pense que j'ai un vrai trauma, parce qu'en fait, ça m'a juste rappelé la manière dont ma mère, elle claquait la porte. En fait, ma mère avait une manière assez spéciale de claquer la porte. Et en fait,
elles étaient similaires et je me suis mise à pleurer. Ouais, ça t'a replongé dans la situation de l'époque. Exactement. Ok, la question, enfin, la réponse, pas sûrement. Enfin bref. Euh, La question que je compte poser, j'espère que la réponse sera pas triste, mais est-ce que parler là pour le deuxième podcast va pas aussi te remettre dans Je le suis mal? quasi sûre que c'est le cas. Je sais que ça va me plonger dans le mal parce que comme je te l'expliquais, bon du coup eux ils savent pas, mais quand j'ai vu tous les TikTok, enfin les comments en dessous du TikTok, euh, j'ai rejoué la scène de quand ma mère rigolait de ma thèse. De quand elle est venue me voir et qu'elle m'a dit tiens regarde, je sais pas si je l'ai dit dans le premier épisode, mais il faut savoir que quand on est arrivé à l'hôpital, enfin, quand je suis allée à l'hôpital, une fois, elle est venue me rendre visite et elle m'a dit tiens, c'est bien fait pour toi. Tu t'es mise dans cette situation parce j'ai découvert que tu étais une sorcière. Et comme tu t'es fait griller, t'as voulu partir en beauté. Mais cette mort, tu la mérites et c'est bien fait pour toi. Et je sais plus ce que je voulais dire. En Pardon. lisant les commentaires, ça t'a replongé Ouais, dedans. et en fait, du coup, en relire tous ces commentaires, que ce soit des commentaires positifs ou non, des gens qui disaient que j'étais là pour l'attention, alors que bah du coup, c'était pas un appel à l'aide. Premier degré, je voulais juste mourir, je voulais en finir. En fait, ça m'a replongé dedans et je pense que pendant 3 jours, je revivais la scène en permanence, encore et encore et encore. Et je me voyais en fait mettre fin à mes jours. Je revoyais la scène de ma mère qui se moque de moi. Je revoyais, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, faire cet épisode-là, je pense qu'effectivement, ça va remuer des trucs assez négatifs chez moi. Mais bon, peut-être que ce serait le moment pour moi de faire une thérapie et d'aller mieux. Donc, je pense que je vais peut-être prendre un rendez-vous, on ne sait pas. À l'épisode dernier, tu nous avais déjà dit que t'allais reprendre rendez-vous. Désolée, j'ai un peu du mal avec les engagements et ma santé mentale. Si tu pouvais, enfin, je pense pas que du coup que ta mère verrait cet épisode, mais si tu pouvais lui dire un truc, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que c'est la colère qui parlerait plus qu'autre chose, donc ce serait que des choses négatives. En fait, je lui dirais, ne fais pas de gosses si c'est pour faire des choses, enfin, si c'est pour lui dire des choses pareilles. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de sortir de la religion parce que elle a détruit des gens. Elle a détruit mes sœurs. C'est un truc que j'ai pas évoqué, mais quand on est parti, pour protéger mes sœurs qui sont restées là-bas, elle leur a fait faire un jeûne, comme le ramadan. Donc pendant 3 jours, mes deux sœurs qui étaient à l'époque en maternelle, elle leur a demandé de ne pas manger ni boire pour les protéger. Je ne sais pas si elle le fait actuellement encore, je pense pas, parce qu'il y a eu un... Quand mon père il a appris toute cette histoire, je sais qu'il y a eu des services sociaux sur l'affaire. Je pense pas qu'elle le fasse encore maintenant. Ou si elle le fait, c'est très protégé, on va dire. Ouais, c'est en privé qu'elle le fait. C'est en privé. Mais je lui dirais, laisse mes sœurs tranquilles. Laisse mes sœurs tranquilles, laisse-nous tranquilles. Et je lui dirais aussi... Je réfléchis, c'est un truc que j'ai jamais... C'est quelque chose auquel j'ai jamais pensé parce que je me suis dit que je la reverrais jamais. Parce que je l'ai vue une seule fois après, c'était pour le décès de mon grand-père. Elle n'était pas censée être là et elle est venue. Et j'en ai fait une crise d'angoisse et je suis partie. Et du coup, j'ai jamais vu ma mère et j'ai jamais pensé à ce que je pouvais lui dire parce que je veux vraiment plus être en contact avec cette personne. Elle a pas essayé de te recontacter depuis? Non. Mais donc c'est qu'elle aussi, elle a lâché l'affaire entre guillemets. Ouais, mais ma soeur, elle la voit des fois, elles se disent bonjour, parce que du coup, comme elle se voit aux événements de famille, et c'est très cordial, c'est bonjour, au revoir, dis bonjour à tes sœurs, et puis voilà. Et tes sœurs aussi, vu que toi t'as pas contact avec elles, qu'est-ce que t'aimerais leur dire si tu en aurais l'occasion? Qu'elles ont une grande sœur qui les aime, parce que c'est dur, mais mes sœurs, je les ai vues, la première était au CP ou en grande section, et l'autre, elle était soit au CE1, soit au CE2, et aujourd'hui, la plus grande, elle est en sixième. Elles ont grandi entre-temps. Et c'est dur à dire, mais je sais qu'elles me considèrent jamais comme leur grande sœur. Du coup, j'aimerais leur dire que je les aime et que jamais, au grand jamais, j'arrêterai de les aimer. Mais en même temps, c'est dur aussi parce que, à force de vivre qu'avec ma sœur, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai qu'une seule sœur. Et c'est super dur parce que j'en veux. Et c'est pour ça que je pense que j'en veux aussi beaucoup à ma mère, c'est que elle m'a arrachée à mes petites sœurs. Et c'est des petites sœurs que j'ai vu grandir, j'ai changé leur couche, j'aurais donné à manger. Et se dire qu'aujourd'hui, là, maintenant,
elle me considère pas, que je fais rien pour elle. C'est hyper dur. Du coup, je leur dirais que je les aime énormément et que je suis fière d'elles, même si même si je ne connais rien d'elles. Parce que comme je l'ai dit, elles étaient en elles étaient en maternelle quand je les ai quittées, donc elles n'ont pas eu le temps de se développer et c'est dur de me dire qu'aujourd'hui, je sais pas quel genre de personnes elles sont. Est-ce qu'elles elles sont comme moi, hyper capricieuses? Est-ce que, elles sont hyper extraverties? Est-ce que, je sais rien d'elles? Et c'est vraiment hyper dur. C'est dur à vivre, mais c'est ce que je leur dirais que je les aime énormément. Mais je sais aujourd'hui que s'il y a une réunion qui devait se faire, on sera jamais plus comme avant. C'est pas possible. Oui, il y a eu une grosse séparation qui peut pas se rattraper, en fait. Effectivement, je crois que ça fait 4 ans, 5 ans, 5 ans, en 2025, ça fait 5 ans. La rupture s'est faite il y a 3 ans, mais il y a trop de trucs qui se sont passés entre-temps et je pense qu'elles me considéreront jamais comme leur grande sœur. On sait jamais, peut-être qu'en grandissant, en sortant de la maison, en sortant de l'ombre de votre mère, peut-être qu'il y aura un déclic ou un réveil ou tu vois, là, Alors, tu nous as dit que ta sœur de 19 ans, elle a repris contact avec toi. Bon, même si du coup, je pense que vous avez pas une relation fusionnelle, mais je peut-être que sais ça sera pareil. je sais pas si ça se fera parce qu'elles ont grandi pendant 3 ans, pendant 5 ans, parce que du coup, avant de nous virer, elles le disaient quand même déjà beaucoup. Elles ont grandi en se disant que je suis une sorcière, que Péniel est une sorcière. Quand tu vis en grandissant, donc quand t'es déjà un petit enfant et qu'on te dit cette personne c'est une mauvaise personne, elle fait le mal, t'as pas envie d'être en contact avec elle. Et je sais que quand Péniel les voit, elles sont extrêmement froides, c'est le terme. Et je sais que ma soeur un jour elle est revenue, elle en a pleuré. Elle s'est dit purée, c'est dur parce que parmi les deux, il y en avait une avec elle était vachement fusionnelle. Franchement, c'était la grande et la petite, c'était vraiment. En plus, c'était la compagnie conforme, donc vraiment, elles étaient super fusionnelles. Et elle en a pleuré parce qu'elle s'est dit purée. Des fois, je me pose la question est-ce qu'elle me déteste À ce point-là? à ce point-là? Elles doivent me détester, je pense. Parce que si elles ont des problèmes aujourd'hui, c'est forcément à cause de quelqu'un, donc ça sera forcément à cause de nous. Oui, il y a pas d'entre-deux, en fait, Mm. Des fois, oui, je me pose la question est-ce qu'elle me déteste? J'aurai jamais la réponse parce que je sais pas si je la reverrai un jour. Parce que ma mère, je ne veux vraiment plus avoir de contact avec elle. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Et en plus, c'est bizarre parce que je sais pas si cette vidéo, elle la verra, mais la plus grande des deux petites, elle est maintenant au collège, donc elle a un portable. Et c'est très plausible qu'elle tombe sur cette vidéo. Et je sais que ça ne changera rien non plus pour elle parce que, pour le coup, contrairement à la grande sœur de 19 ans, elle, actuellement, enfin, elle a grandi sur une plus grande période, elle n'a pas eu le temps de se faire une opinion et on lui a directement dit Esther est une sorcière. Du coup, je me dis, c'est encore plus dur de me dire que, en fait, elles ont déjà été brainwashed et c'est fini, c'est mort, c'est. Brainwash. Euh, Brain, c'est cerveau. Oui. Lavage. Lavage de cerveau. Lavage de cerveau. elles ont, Désolée. on leur a déjà lavé le cerveau et c'est dur de me dire que peu importe ce que je ferai, peu importe ce que je dirais, c'est mort, c'est fini. Ouais, c'est trop tard, quoi. Enfin, Mm, c'est ce que tu te dis. c'est ça. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. La personne pessimiste chez moi, je dirais que c'est mort. Parce que je suis une personne qui, en grandissant, j'ai appris à me protéger et je dis souvent que quand j'aime très fort. Et je dis aussi que j'ai cette facilité à, quand je lâche pour de vrai. Et en fait, même si je les aime énormément, je me suis déshabituée d'elles. Et comme je sais que je suis une personne de par tous mes problèmes, je suis très difficile à vivre. Et par exemple, je fais de l'anxiété. Et je sais que si on me met dans une pièce là, tout de suite avec elle, je saurais pas quoi dire et je pense que je pourrais même en faire une crise d'angoisse. Oui, parce que du coup, ça va vraiment être une source d'angoisse pour toi. Parce que c'est des inconnus pour moi et je Oui, c'est suis ça. une inconnue pour elle. Donc une situation que tu pourrais potentiellement ne pas réussir à gérer. C'est ça. C'est compliqué. C'est ça. Moi, enfin, je dirais pas que je suis une personne 100% optimiste, hein. Mais ouais, je pense que on sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc c'est comme une famille éloignée, mais que tu réapprendras peut-être un jour à connaître. Après, ça viendra pas. Enfin, je pense pas que ça viendra de toi, quoi. Faudrait que ça vienne d'elle. Je pense pas qu'elles feront le pas. Parce qu'on le rappelle, elles ont grandi en entendant vos sœurs, c'est des cannibales.
Ça, tu l'avais pas dit. Je l'ai pas mentionné, désolée. Oui, apparemment, on était cannibales. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'aurais dû faire un classement des top 10 des trucs les plus bizarres qu'elle nous a dit, mais qu'est-ce qu'elle nous a dit d'autre? Qu'on cuisait des gens dans les chaudrons. J'ai déjà dit qu'on sortait de notre corps. Orgies, on en a déjà parlé. C'était très inventif tout ça quand même. Ouais, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que... Oh! Je l'ai pas dit. Apparemment, je suis copine avec la petite sirène. Oui, ça je l'ai pas dit. Apparemment, je suis copine avec les petites sirènes et elles m'aident dans mes rituels. Ça, je le dis. Par contre, j'ai pas de balai de sorcière. Ça, désolée, j'en ai pas. Mais du coup, parmi tous les trucs bizarres qu'elle nous a dit, j'ai oublié ce que si. Elle nous en a dit beaucoup des trucs horribles, mais je pense que le tu mérites de mourir, je crois que c'est le truc le plus compliqué que j'ai eu à gérer. Et même aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a quelques mois, je le pense encore. Et je me dis, purée, si ma mère elle le dit, c'est que c'est vrai. Parce que tu peux pas porter un enfant pendant 9 mois et tu peux lui dire ça et c'est pas vrai. Ouais, quand même. J'essaie de gérer, Ouais. j'apprends à gérer. Mais tu gères comme tu peux, surtout. Ouais. Surtout que, bah, en vrai, je pense que c'est une situation que pas grand monde. Enfin, je pense que tu réagis comme je pense 90% des gens réagiraient. Parce que venant de. En général, ta mère, c'est une personne importante. Surtout quand tu nous as dit au début, vous étiez très fusionnels. Mhm. Donc, passer du tout à du 100% fabuleux Mhm. à 100% dramatique. Mhm. Je trouve que tu as bien géré la situation. Bah, j'essaye, mais comme j'expliquais, c'est dur. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, surtout que j'ai l'impression parfois de lui donner raison, dans le sens où j'ai fait 2 années sabbatiques et j'ai l'impression de lui donner raison dans mon échec de ma vie parce que ça a été un gros échec, je l'ai vécu comme un échec. Et des fois, je me dis, purée, si là je vais nulle part dans ma vie, je lui aurais donné raison. Elle aura une raison de dire, bah, t'es une sorcière. Ouais, tu penses quand même par rapport à elle. Alors que tu devrais juste te dire, t'as mis du temps à trouver ton sens et ça viendra quand ça viendra. Ouais, je pense que parce que c'est ma mère. Faudrait que j'arrête de dire ça. Il y a plein de gens sur TikTok qui m'ont dit arrête de dire que c'est ta mère. Oui, c'est ma génitrice, à cause de ma génitrice. On va apprendre à le dire aujourd'hui. Tout est plus ou moins influencé par elle. C'est très très bizarre, mais il y a plein de choses. Quand c'est du positif ou du négatif, je me dis c'est de sa faute. C'est parce qu'elle m'a mise dans cette situation. Ouais. En fait, elle t'a poussé à prendre un chemin que tu n'aurais pas pris par toi-même. Oui et non. On ne saura jamais. C'est vrai. Ok, c'était beaucoup surprenant. Très très drôle. Et en fait, je sais que il y a plein de détails que j'ai oubliés parce que on peut pas rester ici 5 ans. Mais je sais qu'à chaque fois quand je raconte cette histoire, 3-4 heures, mon train en main. Donc j'ai On l'a cuté pas des fait en 4 informations. heures, c'est bien. C'est vrai, j'ai cuté plein de moments. Si vous voulez, sur TikTok, je mettrai les top 5 des trucs les plus drôles qu'elle m'a dit. Top 10, parce qu'il y a des trucs très drôles. Je mettrai en commentaire, on ne sait pas. Mais voilà. Ok, bah on attend ce commentaire, on l'épinglera. Mais moi, ce qui me choque, c'est vraiment la petite sirène. Genre, c'est quoi le rapport? Bah, en fait, le monde marin est censé être. Tu sais, les abysses et tout, on connaît pas. Du coup, elle se dit qu'il y a forcément des réunions qui se font là-bas. Donc, en sachant que une fois, je lui avais dit, quand j'étais beaucoup plus jeune, comme j'expliquais, j'étais vachement proche de ma mère. Et il faut savoir que dans la religion, les rêves ont une signification. Je sais qu'une fois, j'avais rêvé que j'étais dans le monde marin avec des sirènes. Et je lui ai balancé cette info. Elle me l'a juste ressorti 5 ans plus tard. En me disant, tu es une copine avec la petite sirène, regarde ce que tu fais. Enfin, elle a pas dit comme ça, mais j'essaye de... Faudrait arrêter de regarder des Disney. Peut-être. C'est peut-être la morale de l'histoire. C'est peut-être ça la morale. Bon, on va clôturer ce podcast. Oui. J'espère que même si ça t'a replongé dans toute cette histoire qui n'est pas très joyeuse, Oui. j'espère qu'il y a une 0,5% de chance que ça te fait du bien. Un petit peu. On sait pas. Bon, bah j'espère. De ne pas avoir fait de bêtises. Non. Non, jamais. Parce que je sais que ma meilleure amie l'a dit. Plus j'en parle, plus j'apprends à
plus je m'adapte au sujet et plus c'est facile pour moi d'en parler. Parce que je sais que si on avait fait le podcast il y a 2 ans, ça aurait été impossible. En fait, j'aurais juste pleuré du début à la fin. Donc plus j'en parle, plus je guéris moi. Et puis je pense que je peux informer les gens sur le fait que... Moi, je pense que ma mère, elle est tombée dans un truc sectaire. Donc si je peux dire un truc aux gens, c'est quand vos familles, elles commencent à rentrer dans des religions, faites attention. Je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais faites attention parce que du coup, ça lead to des trucs qui sont pas très positifs. Et ouais, je pense que c'est ce que je dirais aux gens. Voilà. C'est une bonne note de fin. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille, c'est ça. En tout cas, je te souhaite du positif. Merci. Parce que tu en as besoin, je pense. Parce que comme tu dis, tu es très pessimiste. Donc Oui. on va te ramener du positif dans ta vie. Mhm. Et bonne journée. Je sais pas quoi dire. Merci. Je sais pas quoi dire. Ok, attends, je vais essayer de faire une conclusion qui conclut bien. Vas-y, je te regarde. Esther, c'était un plaisir de te recevoir pour ce deuxième épisode. Merci à toi. Surtout merci à toi d'être venue parce que c'est pas simple. Déjà une fois c'est pas simple, mais alors 2 fois, Effectivement. ça peut être compliqué. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Si un jour tu as envie de passer une 3e fois. Je vous promets que je parlerai plus de Kiki la petite sorcière. Ok, la pauvre petite sorcière, elle se fait bonne à cause de cette affaire. Mais en tout cas, vraiment, merci d'être venue. Pour vous, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Si vous aussi, vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas à nous contacter pour venir sur ce petit fauteuil. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires, à vous abonner, les petits pouces. Vous connaissez la chanson. Vous pouvez vous abonner au TikTok, au Instagram, Twitch, oui, c'est très important. Regardez, venez sur Twitch. Et je crois que j'ai tout cité aujourd'hui. Yes. Good job. Bon, c'est toujours pas ça, hein, mes conclusions, mais vous inquiétez pas, ça s'améliore de jour en jour. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.